Naaman, un général respecté de l'armée syrienne, est célèbre pour ses victoires en guerre. Cependant, malgré ses succès militaires, Naaman souffre de la lèpre, une maladie de peau incurable à l'époque. Un jour, une jeune servante israélite, capturée lors d'une guerre et maintenant au service de Naaman, mentionne à sa maîtresse que le prophète Élisée en Israël pourrait le guérir. Encouragé par cette suggestion, Naaman se rend chez le roi de Syrie et demande la permission de se rendre en Israël pour être guéri. Le roi syrien, bien qu'hésitant, lui accorde son autorisation, lui offrant des cadeaux somptueux pour le roi d'Israël, de l'argent, des vêtements et d'autres richesses. À son arrivée en Israël, Naaman se rend directement au palais du roi d'Israël, remettant la lettre et les cadeaux. Le roi, bouleversé et inquiet, comprend que cette demande est un piège ou une provocation. Il déchire ses vêtements en signe de désespoir, car il ne sait pas comment guérir Naaman et craint que cela ne conduise à une guerre entre les deux nations. Élisée, apprenant la situation, envoie un messager au roi pour lui dire que Naaman doit venir à lui. Quand Naaman arrive à la maison d'Élisée, le prophète ne le rencontre même pas en personne. Au lieu de cela, Élisée envoie un messager avec un message simple: « Va te plonger cette fois dans le Jourdain, et ta chair sera guérie. » Naaman, furieux et sceptique, réagit avec colère. Il se plaint que les rivières de son propre pays sont bien meilleures que celles d'Israël. Mais ses serviteurs, voyant sa colère, le persuadent de suivre les instructions du prophète. Finalement, Naaman se rend au fleuve Jourdain et plonge cette fois comme indiqué. À la 7e immersion, sa peau est complètement guérie, devenue comme celle d'un jeune homme. Émerveillé par ce miracle, Naaman retourne vers Élisée, exprimant sa gratitude et reconnaissant que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Il tente d'offrir des cadeaux en remerciement, mais Élisée refuse, affirmant que c'est l'œuvre de Dieu, non des récompenses humaines. Naaman repart en Syrie, transformé et reconnaissant, avec une foi renouvelée en Dieu.